quand vous voulez, les gars. Est-ce que du plaisir, Mathias, de préparer ce match alors qu'on attend beaucoup de monde, qu'il y a un adversaire un peu prestigieux, voilà, et que vous êtes bien classé en plus pour l'aborder? Bien sûr, on joue au foot pour jouer ce genre de match. Voilà, ça va être un match important, mais il ne faut pas tomber non plus dans le strass, paillettes, etc. Il faut rester concentré. C'est un match important du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs, donc il va falloir le jouer pour le gagner. Et voilà, pas tomber non plus dans l'euphorie du moment. Ce qu'on disait avec le coach, hein, c'est pas seulement un match de gala, quoi. Vous avez des objectifs sur la fin de saison quand même. Bien sûr, c'est comme vous venez de le dire, c'est pas un match de gala, c'est pas un match de charité ni un match amical, c'est quand même un match de championnat important pour nous, Ouais. comme pour eux aussi je pense. Mais voilà, c'est à domicile, il va y avoir du monde. C'est sûr qu'il y aura une belle ambiance, mais voilà, on va jouer le match pour le gagner et on est prêt, on va se préparer au mieux. En jeu de mots, en plus, à Grenoble, les voyants sont plutôt ouverts, parce que vous êtes sur vous êtes sur une série, quoi, donc c'est intéressant. Hein. Ouais, on sort de deux matchs, deux victoires en deux matchs. Ouais. Voilà, c'est intéressant, c'est bien. Le groupe vit bien, respire bien. Je pense que ça se voit sur le terrain. On se bat tous les uns pour les autres, même si on gagne pas gagne pas chaque match avec des scores fleuves. Mais voilà, le plus important dans le foot, c'est quand même la victoire. Donc je pense que c'est important et voilà, là on est sur une belle série, on espère continuer. Puis l'air de rien, vous n'êtes pas si loin au classement par rapport aux équipes de devant, surtout après les résultats d'hier, donc ça peut aussi rajouter une petite dose de motivation supplémentaire. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit récemment, en tant que mathématiquement c'est encore possible de jouer quelque chose, on va tout donner. Voilà, on sait que ça va pas être facile, qu'il y a des équipes au-dessus qui sont de très bonne qualité. Mais voilà, nous aussi on a confiance en nos qualités et on sait qu'on peut faire quelque chose dans ce championnat tant que mathématiquement c'est possible. Toi, à titre personnel, tu te sens bien, notamment sur ces dernières semaines où tu as pu notamment scorer, etc. Tu es dans une phase extrêmement positive aussi. Ouais, c'est important. Je remercie encore le club, parce que c'est le club qui me fait confiance, qui me permet de pouvoir m'exprimer sur le terrain. Et voilà, je le répéterai jamais assez, je pense que la meilleure décision pour moi dans ma jeune carrière, ça a été de rejoindre ce club. Et aujourd'hui, je suis en train de montrer à tout le monde ce que je sais faire sur un terrain de foot. Et je pense que voilà, j'ai envie de continuer pour l'équipe surtout. Tu t'es fixé un objectif un petit peu sur un plan personnel, comptable, 9 buts, voilà. Ouais, c'est une belle saison, elle n'est pas encore finie. Là, il y a un objectif qui a été atteint ou non, ça restera personnel, mais Ouais. voilà, il reste des matchs encore et le plus important, j'ai envie de le dire, c'est le collectif. Et comme j'ai dit, pas tomber dans l'euphorie. Et s'il y a moyen de faire la passe, il faudra faire la passe. S'il faut marquer, on va marquer, mais le plus important, c'est le collectif. Et je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à être performant cette saison. Ton record jusqu'à cette saison était de combien de buts sur une saison? Sur une saison, toute compétition, c'était 5 buts, je crois. 4 ou 5 buts, ouais. Plus la Coupe de France avec Guingamp. Voilà, il est déjà explosé le record. Ouais, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, c'est un collectif. Aujourd'hui, c'est grâce à tous mes coéquipiers si j'arrive à marquer des buts. C'est un travail, c'est le travail de tout le monde, le travail de la semaine aussi. Et voilà, il y a une saison à terminer qui n'est pas encore finie, donc il faut rester concentré jusqu'au bout. La relation avec Jessie Bonnet qui est arrivée en janvier était facile à mettre en route. On l'a vu sur le but, là, voilà, il y a un bon appel et il y a la bonne passe qui arrive aussi. Ça s'est fait rapidement. Bien sûr, Jessie, c'est un joueur avec une qualité de passe incroyable de ce championnat. Je pense que voilà, c'est bizarre qu'il n'ait pas été encore au-dessus. J'espère que ça va arriver pour lui parce qu'il mérite vraiment. Voilà, c'est un joueur qui travaille beaucoup en dehors des entraînements et ça se ressent sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une connexion assez facile sur le terrain. Voilà, c'est un joueur qui arrive à lire facilement mes déplacements et je pense que ça se voit sur le terrain comme le but à Laval. C'est un match où il y aura plus d'exposition médiatique, avec une plus grosse diffusion télé, sur un horaire de grande écoute, un prime time, comme on dit. Est-ce que pour vous, les joueurs, ça change un petit peu quelque chose quand même? Bah, c'est sûr, voilà, faut pas mentir, c'est sûr que c'est plus sympa de jouer un lundi 20h45 sur des chaînes un peu plus médiatisées que jouer un samedi soir sur un multiplex. C'est pas la même chose. Mais voilà, comme je l'ai dit, le plus important, vraiment, je tiens à mettre l'accent dessus, c'est de rester concentré, focus, et de ne pas tomber dans l'euphorie du moment pour ne pas rater le match. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur? Tu vois, par exemple, là j'ai l'impression que c'est presque Saint-Étienne le favori finalement, alors que vous êtes largement devant au classement. Ouais, c'est le football, après j'ai envie de dire c'est le football. Hein. Saint-Étienne, on connaît, c'est quand même une grande équipe. C'est une grande équipe dans notre pays. C'est voilà, avec
une ferveur pardon, incroyable, un public incroyable. Donc c'est sûr que voilà, c'est une équipe assez médiatisée et populaire. Mais bon, c'est vrai que qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être pas plus mal non plus qu'on nous mette pas forcément en avant et qu'on soit un peu l'outsider malgré qu'on soit chez nous et malgré qu'on soit devant eux tout de même. Mais voilà, c'est peut-être pas plus mal non plus qu'on ne mette pas l'accent sur eux, on les laisse avoir la pression. Tu parlais de connexion avec un joueur tout à l'heure, on a l'impression que tu as besoin, en tout cas que tu connectes bien avec le public, notamment après ton but à Saint-Etienne, tu avais tapé tout le terrain en sprint pour aller saluer devant eux. C'est quelque chose qui te booste ça, et d'avoir du monde le lundi au Stade des Alpes, ça va encore rajouter, on va dire, de l'énergie supplémentaire? Ouais, je suis un joueur qui aime bien ça, j'aime bien quand il y a du monde au stade. On joue pour ça, moi personnellement depuis tout petit je joue pour ça. J'ai voulu être footballeur professionnel pour ça avant tout, pour jouer devant des stades pleins. Et je pense qu'un match comme lundi, tout footballeur, jeune joueur a envie de jouer des matchs comme ça. Et c'est clair que c'est plus satisfaisant de jouer devant un stade plein qu'un stade pas rempli. En termes d'expérience, la fin de match contre Annecy, avec ce qui s'est passé, voilà, comment à froid maintenant, comment tu l'analyses? Est-ce que ça fait partie des choses qui font un peu grandir, hein? Ouais, voilà, quand le match est fini, je vais rentrer directement au vestiaire, comme ça, il n'y aura pas de problème. Non, plus sérieusement, non, c'est sûr que c'est des erreurs à pas refaire. Voilà, comme je l'ai dit, il se passe plein de choses dans les tribunes. Voilà, c'est à nous, les joueurs, on est là pour montrer l'exemple. On a des gens qui nous regardent, de la famille surtout, etc. Donc c'est important de montrer le bon exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis un grand garçon, donc il y a des erreurs à pas refaire. Tu parles un peu d'erreur de jeunesse, c'est un peu un constat sur toute la ligne d'attaque. Vous êtes finalement jeune, on a tendance peut-être un peu à l'oublier, le plus âgé à 25 ans, Jordan Tell ou quelque chose comme ça. Tu sens aussi qu'il y a un potentiel et qu'il y a du travail au niveau global offensivement? Bien sûr, on est des jeunes joueurs, je l'avais déjà dit je pense, mais on est des jeunes joueurs, on est encore en apprentissage malgré tout, parce que pour la plupart c'est peut-être notre première saison pleine à haut niveau. Donc on est en apprentissage, mais voilà, un joueur de haut niveau, il se doit d'apprendre vite. Voilà, aujourd'hui, le football, ça va vite et je pense qu'on a le devoir d'apprendre vite. Et je pense qu'on arrive quand même à le faire, parce que voilà, on arrive à marquer des buts, à faire des bonnes performances. Le club est bien placé en championnat malgré tout. Donc je pense qu'on a quand même réussi à trouver cet équilibre.